Aujourd'hui, j'analyse les 5 pré-workouts les mieux notés d'Amazon. Le site en ligne est devenu la référence pour faire ses achats. Mais on va voir si ceux que les gens achètent valent en réalité le coup. Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Sans plus attendre, démantelons scientifiquement ces pré-workouts. On commence par le mieux noté et un des mieux vendus. ABE, All Black Everything Ultimate Pre-Workout. On commence dans le vif du sujet avec 4 grammes de citrulline malate. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de 50% ici de citrulline et d'acide malique. La L-citrulline est un acide aminé qui, une fois métabolisé, va augmenter les niveaux d'arginine dans le corps. Ça va augmenter l'azote sanguin, le flux, le débit sanguin et faire grossir la taille de vos veines. Du coup, c'est intéressant en pré-workout car ça va augmenter votre congestion. Et peut-être possiblement un tout petit peu votre endurance, parce que qui dit plus d'afflux sanguin, plus d'oxygène. Malheureusement, 4 grammes, c'est un peu léger. La dose minimale effective, approuvée par la science, est de 3 grammes de citrulline pure. Là, on est qu'à 2 grammes. Donc, bon, personnellement, je prends 5 à 8 grammes de citrulline. Je fais 90 kg pour avoir un effet. 2 grammes, peut-être, si vous êtes un tout petit gabarit, mais j'en doute. 3 grammes de créatine monohydrate, c'est une bonne dose. Mais après, est-ce que ça sert à quelque chose de l'avoir en pré-workout? Des études ont été faites sur le sujet et malheureusement, avec la caféine qui se trouve dans celui-ci, il peut y avoir une annulation de ses effets ergogéniques à court terme, car les deux ont une action contraire sur le muscle. Donc, prendre sa créatine en pré-workout, ça fera rien de plus que de la prendre à un autre moment de la journée. Ça va marcher pour ses effets à long terme, l'accumulation, mais voilà. Sachant que la créatine, c'est pas forcément le truc le plus cher qui soit, bon, c'est jamais une mauvaise chose parce que ce jour-là, vous aurez a priori pas besoin de prendre votre dose de créatine, il faudra juste penser à pas en rajouter en plus. Bêta-alanine, 2 grammes. Là aussi, c'est un peu faible. Quoi ça sert la bêta-alanine? Ça va augmenter le niveau de carnosine dans le corps et du coup sa résistance à l'acidité. Cette dernière va s'accumuler lors des efforts sous la forme d'ions hydrogène. C'est ce qu'on appelle à tort l'acide lactique. Cette sensation de brûlure qui nous empêche de continuer à poursuivre un effort. Concrètement, ça va augmenter un petit peu votre endurance et votre endurance musculaire. Mais déjà, c'est comme la créatine. Il faut en prendre chaque jour, tous les jours, pendant 1 mois avant d'obtenir les effets bénéfiques. Malheureusement, avec 2 grammes, c'est en dessous de la dose préconisée qui est entre 3 grammes et 6 grammes par jour. Un autre intérêt de la bêta-alanine est qu'elle va procurer des sensations de paresthésie. C'est picotement partout sur le visage, le corps et même pour certains, parfois dans le trou du... Les pratiquants adorent ça parce que du coup, ils ont vraiment l'impression que le pré-workout marche et leur donne un effet. Ça les énerve, ça les excite. Malheureusement, 2 grammes, c'est pas grand chose. Si vous avez l'habitude d'en prendre, vous risquez de rien ressentir du tout. Certains se sont plaints dans les commentaires. Et on finit par 250 mg de caféine. C'est une bonne dose. C'est une très bonne dose. Pour la performance sportive, les scientifiques recommandent 3 à 6 mg par kilo de poids de corps par prise. C'est une bonne dose. Surtout, si vous n'avez pas l'habitude de la caféine, ça va bien vous envoyer en l'air. Ça va augmenter vos performances, votre concentration, votre vigilance. On trouve également un petit peu de vitamine B12 et niacine. Oui, bonne quantité, mais bon... Voilà, la vitamine B12 c'est très important pour plein de choses, par exemple la santé de l'ADN, la santé du corps de manière générale. La plupart des gens n'en ont pas assez, donc c'est une bonne chose d'en avoir là, mais en soi ça va rien changer vraiment dans le pré-workout. Mais c'est toujours un petit bonus sympa, de toute façon vous verrez que la plupart des pré-workouts du marché, il y a toujours des petites vitamines comme ça. Et sur le moment, sur le coup là, sur votre performance, et on finit avec 400 mg de choline. La choline peut être utile pour certaines fonctions cérébrales, mais les études sont pas vraiment concluantes. Ceci dit, surtout c'est les personnes les plus âgées, en manquer, en avoir pas assez, en avoir moins dans sa diète, va résulter en une diminution des performances physiques et cognitives. C'est jamais une mauvaise chose d'avoir de la choline, mais croyez pas que ça va faire des miracles, ça va augmenter votre performance, quoi que ce soit. A priori, rien du tout que la choline telle qu'elle, très mal assimilée. On pense même qu'elle ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça qu'il existe d'autres formes de choline mieux assimilables qui vont pouvoir aller au cerveau et avoir un effet intéressant. 30 €, 30 doses. Vous remarquerez que ces 5 produits ont à peu près le même prix pour le même dosage. Ils sont tous à 30 doses. Mais mon avis, personnellement, c'est pas ouf. Il n'y a pas assez de bêta-alanine, il n'y a pas assez de citrulline qui sont les deux choses les plus importantes avec la caféine. Mais voilà, la caféine, vous pourrez être sûr qu'il y en aura toujours assez parce que ça coûte rien du tout. Donc déjà, il y a peu d'ingrédients en soi et ceux qui nous intéressent sont mal dosés. Pour moi, c'est pas bon. Ensuite, nous avons le Rise Loaded Pre-Workout. Puis là, par contre, il coûte bien plus cher. On est à 58 € pour 30 doses, soit le double. Direct, on a sodium et potassium. Et effectivement, le sel peut être très intéressant en pré-workout. Il va augmenter directement le volume des cellules
à cause de l'eau. Ceci dit, c'est peut-être un peu light comme dose, hein. Normalement, on prend un quart de cuillère à café. Il y en a qui prennent même bien plus que ça pour avoir une bonne congestion. Donc, 100 mg, ce qui sera utilisé fréquemment dans les pré-workouts, mais je pense pas que ça soit suffisant personnellement, hein. Par contre, 4,5 g de citrulline, comme on l'a dit juste avant, 3 g étant la dose minimale effective, 4,5 c'est pas mal. C'est pas mal. Ça aura un effet sur votre congestion. Bêta-alanine, 3,5 g. Là aussi, on est dans les clous. Ça sera plus efficace. Ça risque aussi de plus picoter, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Caféine, 300 mg, ça commence à être un pré-workout qui tape fort. Attention si vous êtes sensible à la caféine, sûr ça aura un effet. Surtout qu'ils ont rajouté 120 mg de caféine spéciale à effet retardé. C'est pas quel crédit on peut accorder à ce genre de choses, mais au final on est quand même, allez, on va dire à 400 mg de caféine, donc c'est énorme. Attention, c'est quasiment 3 canettes de Monster en un coup, donc ne doublez certainement pas la dose. N'oubliez pas qu'un gramme de caféine, c'est déjà directement toxique pour votre cerveau. On rajoute 250 mg de conisine, de l'acétylcholine, donc c'est encore une forme différente de choline. Bon, apparemment, c'est à la mode en ce moment. C'est moins que tout à l'heure, et cette version-là de supercholine n'a pas été prouvée scientifiquement à ma connaissance. Déjà, vu qu'en soi, la choline, c'est pas forcément le truc le plus fou qui soit, je ne pense pas malheureusement qu'on puisse vraiment s'appuyer là-dessus. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir quelque chose qui va vous booster mentalement plus quand il y a déjà 400 mg de caféine? Surtout que cette forme-là de choline, il n'y a rien de prouvé scientifiquement malheureusement. Et on finit par 50 mg de L-théanine. C'est un acide aminé qu'on retrouve dans le thé. C'est à peu près la quantité que vous trouverez dans un thé. Il y a eu des études pour montrer que ça permettait d'améliorer légèrement les fonctions cognitives, la concentration, tout ça. Mais bon, hein, déjà, ces études, elles sont fondées par Lipton Ice Tea. Donc vous comprenez qu'il y a un biais très évident à faire en sorte que la L-théanine soit efficace. Forcément, tu vends quelque chose à base de thé, tu vas pas dire que la théanine c'est de la merde. Mais par contre, il y a un effet rapporté, que ce soit par les consommateurs ou dans les études, qui pourrait être que ça atténue les effets secondaires de prendre trop de caféine, hein, donc les tremblements, ce genre de choses-là. Étant donné la dose de caféine dans ce prix, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais 50 mg c'est un peu light. Dans les études, on est sur 100 à 400 mg. Donc je sais pas si malheureusement ça aura réellement un effet sur vous. Donc mon avis, il est bien dosé, même bien dosé en caféine. Clairement, ça aura un effet. Par contre, il est vraiment cher, hein. Il est vraiment cher la dose. On est à 2 € la dose. Fait chier, hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. On enchaîne sur le CITEC Hot Blood Hardcore. Là aussi, pareil, 30 €, 30 doses. Ah, par contre, niveau quantité, c'est pas la même, hein. 1,4 g de bêta-alanine, c'est 2 fois moins que ce qu'il faudrait. 1,2 g de citrulline, c'est encore plus bas, encore plus ridicule. Malheureusement, bon, ils ont rajouté 500 mg d'acide malique à part, comme si ça allait changer quelque chose. Pas du tout. Au moins, il n'y a aucun fondement scientifique là derrière, mais plus une question de biais. On veut vendre notre produit. La L-carnitine. C'est un produit intéressant, la L-carnitine, car elle va augmenter la combustion des graisses. Pas mal si on veut rester mince, mais également peut potentiellement augmenter le nombre de récepteurs androgènes. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous étiez dopé, mais naturellement. Vos muscles auront plus de récepteurs pour la testostérone et pourront plus grossir. Malheureusement, 200 mg, c'est naze. C'est un produit qui est très mal assimilé oralement. Il n'y a que 10% qui arrivent à passer le tract intestinal. Sans compter que quand on le prend oralement, il y a un risque de création de TMAO, qui est un déchet potentiellement cancérigène. Donc déjà, c'est pas ouf. Mais oralement, il faut en prendre entre 2 et 6 grammes par jour. On est loin des 200 mg. Hein. C'est pour ça que souvent, les pratiquants de musculation vont se l'injecter à environ 250 à 500 mg par jour. Mais vous comprenez que c'est vraiment pas agréable. Donc la L-carnitine, à moins d'en prendre beaucoup plus que ça sert à rien. 3,5 g de créatine, voilà, c'est pour les gens qui oublient d'en prendre, c'est une bonne dose. Ensuite, on a un complexe d'acides aminés qui représente environ 4 g de AA. C'est jamais une mauvaise chose, hein, ça peut retarder les courbatures, même si les études ont montré que si vous avez votre quota de protéines dans la journée, ça sert strictement à rien de prendre des BCA ou des EAA, même pour les courbatures, malheureusement. 300 mg de caféine, là aussi, il est très costaud, ça va piquer fort. On retrouve 40 mg de HMB, bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate. C'est un métabolite de la leucine. Environ 5% de toute la leucine que vous consommez sera transformée en ce produit. Ça a des propriétés anticataboliques, c'est-à-dire que ça va protéger vos muscles de la destruction lors des efforts ou si vous mangez pas assez. C'est intéressant, surtout si les populations âgées ou si vous faites par exemple quelque chose de très intense, une compétition de crossfit ou de strongman. Malheureusement, 40 mg, c'est
pitoyable. Ils ont mis là juste pour faire genre. En fait. La dose recommandée, ce serait plutôt de 1 à 3 grammes par jour. Là d'ailleurs, on a une liste d'ingrédients longue comme le bras. Et c'est quelque chose qui se fait fréquemment dans les pré-workouts, c'est qu'on met énormément d'ingrédients différents pour dire regardez notre pré-workout il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Regardez là par exemple il est anticatabolique. Sauf qu'en pharmacologie le dosage est important. Si vous prenez 100 mg de Doliprane, ça vous fera rien du tout à votre mal de crâne. C'est pour ça qu'on vend des gélules de 1 gramme. Là c'est pareil, 40 mg de HMB alors qu'on recommande 1 gramme. Vous pouvez rêver, vous n'aurez strictement aucun effet. Donc 1 million d'ingrédients qui sont là pour faire joli, mais les dosages sont pitoyables. On peut le voir juste en dessous, 12 mg de bétaïne, 10 mg de choline, 8 mg de biotine. Voilà, c'est des dosages mais pitoyables. C'est 50 fois moins que ce qu'il faudrait prendre. Donc on retrouve ça encore avec 1 million d'ingrédients qui sont là, un complexe antioxydant avec plein de vitamines, du poivre, du magnésium, mais pareil, des quantités misérables. Pour la fonction cognitive, on a du ginkgo biloba pour avoir des intérêts, du zinc, ce genre de choses, mais le zinc est encore correctement dosé, mais tout le reste, c'est ridicule. Des graines de guarana, qui est juste une autre source de caféine, à raison de 50 mg, du gingembre, du chrome, de la vitamine A, de la vitamine B. Ils ont vraiment mis 1 million de petits ingrédients santé comme ça. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles dans un pré-workout? Le but du pré-workout, c'est d'augmenter votre performance là maintenant. Au contraire, il y a même des études qui ont montré que prendre des vitamines et antioxydants dans un pré-workout, c'était moins intéressant. Car sur ce moment T, là maintenant, ça peut avoir des actions opposées, notamment avec le processus de création musculaire. Donc bon, qu'est-ce que j'en pense? Malgré ces millions d'ingrédients, pour moi, il est nul. C'est de la caféine avec des multivitamines et... Parce que littéralement aucun de ces ingrédients, à part peut-être dans les minéraux et vitamines, tout ça, n'est dosé suffisamment pour avoir un effet. À part la caféine, strictement rien ne va améliorer votre entraînement, mais strictement rien. Donc celui-ci, il est vraiment nul. Ensuite, on enchaîne sur le C4 Original Pré-Workout, un grand classique. Là, on est à 31 €, mais pour 60 portions, donc 2 fois moins cher que ses concurrents. Là aussi, un peu de vitamine C, vitamine B3, vitamine B6, vitamine B12, nanani, nanana. Bref, les ingrédients santé qui servent pas vraiment à grand chose. Voyons voir ce qui nous intéresse vraiment. 1,6 g de bêta-alanine. Malheureusement, comme on l'a dit, c'est 2 fois moins que ce qu'il faudrait en temps normal. La créatine monohydrate, pareil, 1,5 g. C'est pas assez. Comme agent de congestion, ils ont choisi l'arginine à hauteur de 1 g d'alpha-cétoglutarate d'arginine. Malheureusement, l'arginine, c'est un choix bien inférieur à la citrulline. Bizarre pour augmenter les niveaux d'arginine dans le corps, mais oui. L'arginine est très mal métabolisée oralement. Elle doit d'abord passer par le foie, donc ça va mettre un certain temps et il faut de très grandes doses avant d'avoir un effet. Sur le papier, ça pourrait être intéressant pour augmenter directement l'endurance aérobie ou anaérobie. Pour la congestion, c'est nul. Et encore plus à raison de 1 misérable gramme. 150 mg de caféine, un peu light, sauf si voilà, on est un petit gabarit ou on n'a pas l'habitude de la caféine, ça va quand même aider. Et on finit sur 200 mg de L-tyrosine. Ça, c'est un produit intéressant. C'est un acide aminé qui est un précurseur des catécholamines dopamine et norépinéphrine. Donc, en gros, l'adrénaline. Ça va augmenter la concentration, vitesse de contraction musculaire, vitesse de battement de votre cœur, vos performances. Plus d'adrénaline, c'est très intéressant. Et la L-tyrosine est très efficace. C'est même un des composés principaux des pré-workouts sans caféine. Ça peut être aussi utile pour augmenter les fonctions cognitives, surtout en situation de stress, comme un entraînement par exemple, ça va être intéressant. Malheureusement, 200 mg, c'est encore une fois bas. Il faudrait au moins 500 mg à 2 grammes. Par exemple, dans le pré-workout de NutriPure, on a 1 gramme. Personnellement, j'ai bien ressenti les effets. Ça va dépendre des gens. On a tous un équilibre de catécholamines et de neurotransmetteurs unique. Donc certaines personnes sont plus sensibles à certains neurotransmetteurs que d'autres. Certaines personnes, la L-tyrosine sera bien efficace, d'autres malheureusement beaucoup moins. En tout cas, sur moi, ça marchait bien. Mais c'est faiblard. Donc, mon avis sur ce pré-workout, à la dose, il coûte 2 fois moins cher que les autres. Et c'est normal, parce qu'il faudrait en prendre 2 doses pour que ça soit efficace. Si vous en prenez 2 doses, oui, je pense que entre la caféine et la tyrosine, vous aurez un bon boost. Également, bonne dose de bêta-alanine, mais 2 grammes d'arginine, malheureusement, c'est un choix inefficace pour moi. Donc, c'est pas un super prêt, mais après, à la dose, il coûte pas cher, clairement. Si vous voulez quelque chose de caféiné, allez-y. Et enfin, le dernier, Optimum Nutrition, le pré-workout Gold Standard. Donc, c'est le plus noté, le plus acheté de tous les temps, le grand classique. On est à 27 € pour les 30 doses. Donc, on est toujours à peu près dans la même fourchette de prix, juste un tout petit peu moins cher. Là aussi, une fois de plus, tout un tas de vitamines, histoire de faire joli. Même si, bon, il faut l'avouer, c'est pas mal dosé. Donc, si vous prenez pas de vitamines, pourquoi pas. Voyons voir ce qui nous intéresse. 3,4 grammes de créatine. C'est une bonne dose. Même si, encore une fois, je ne comprends pas l'intérêt de tous ces fabricants à mettre de la créatine dans votre pré-workout. Prenez-la
à un autre moment de la journée, ça vous reviendra moins cher. 1,5 g de bêta-alanine, il en faut 3, c'est pas assez. Citrulline, 750 mg, faudrait 4 fois plus quand même. Hein. La L-carnitine, 375 mg, donc c'est plus que les autres, mais c'est toujours vraiment pas assez, à moins qu'on se l'injecte. Mais on va pas s'injecter ce pré-workout. Hein. Il en faudrait pareil, quasiment 10 fois plus. Hein. De la tyrosine, une fois de plus, à raison de 250 mg. Du performolone, donc c'est de la poudre de pastèque. Oui, on sait que la citrulline vient de la pastèque, mais non, c'est pas pour ça. C'est juste pour donner du goût, donc ils mettent cet ingrédient, mais il ne sert à rien. Un peu de piperine, donc du poivre, hein, comme ça nous pique la bouche. Si on rajoute à la bêta-alanine qui nous pique le visage, on a vraiment l'impression que le pré-workout, il nous rend waouh. Mais ça, c'est avant tout pour l'effet placebo et marketing. Les gens auront l'impression que le produit est trop efficace. Là, pour le coup, vu les doses, vraiment pas efficace. Et on finit sur 175 mg de caféine. Oui, ça peut avoir un effet. Ça va dépendre, encore une fois, de votre composition corporelle, de votre sensibilité à la caféine, mais c'est pas ouf. Donc, celui-ci, malheureusement, même si on le doublait, c'est trop peu dosé. C'est au final le pire de tous, je pense, avec le Cytec Nutrition. Donc si je devais faire un classement le plus nul de tous, ça serait le Optimum Nutrition. Désolé, mais les dosages, même en le doublant, ne marchent pas et on est encore très loin des dosages effective. Ensuite, on aurait le Cytec. Beaucoup d'ingrédients, mais très mal dosés. Si on le doublerait, peut-être que certains marcheraient, et là, ça serait pas trop mal. Le problème, c'est qu'on aurait donc 600 mg de caféine, ce qui est beaucoup trop, et ça serait littéralement dangereux. En troisième, le C4. C'est encore une fois mal dosé, mais au moins celui-ci, si on le double, il sera bien dosé, et vous ne risquerez pas de mourir. Le problème, ça revient cher au dosage. Pour les deux premiers, j'hésite. Hein, entre lequel je mets premier et deuxième, parce que le Rise est bien dosé, mais il est extrêmement cher. Il existe des pré-workouts sur le marché français qui atteignent les doses effectives partout et sont beaucoup moins chers. Mais je pense que je vais quand même le mettre en premier parce que au moins tout va marcher. Dans le ABE, malheureusement, c'est pas mal les dosages, mais déjà il n'y a pas grand chose comme ingrédient et ils sont pas tous aux doses effectives. Et le problème, c'est que étant donné qu'il y a 250 mg de caféine, le doublé, c'est mort aussi. Ça serait trop. Moins vraiment d'être un forceur, d'être un drogué à la caféine. Donc, si vous êtes quelqu'un de très tolérant à la caféine, le ABE en premier, mais il faudra doubler. Au final, le prix, c'est kiff-kiff. Dans ce cas-là, moi, je vous recommande tout simplement de prendre le Rise. Parce que oui, il est cher, mais bon, vu que les autres, il faut doubler. Donc, verdict, Amazon, oui, c'est pratique, mais les gens achètent plutôt de la merde. Ces pré-workouts ne sont pas terribles, ne sont pas 100% inefficaces, mais il y a souvent des ingrédients qui n'ont pas les dosages effectifs et qui feront rien du tout, voire même plein d'ingrédients qui sont là juste pour faire joli malheureusement. Si vous devriez acheter des pré-workouts, je ne vous recommande pas cela. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi quel pré-workout vous consommez en commentaire. Si vous avez des questions sur les pré-workouts ou les produits qui sont utilisés dans ces derniers, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Tous les commentaires boostent l'algorithme. Allez, à la prochaine.